À l'occasion de la CAN 2022 qui se déroulera au Cameroun, nous avons décidé de vous permettre de profiter au maximum de cette CAN en vous indiquant les lieux à absolument visiter au Cameroun, et vous pouvez nous faire confiance car si vous visitez ces lieux, vous repartirez plus que satisfait de cette CAN et cela malgré les performances de votre équipe favorite. L'un des lieux que vous pouvez et à visiter pendant cette CAN 2022 au Cameroun est l'éco-parc du Cameroun, si vous souhaitez vous évader un peu et vous retrouver dans la nature. Ecopark est une adresse faite pour vous, il est situé à Yaoundé dans le quartier Ala. Le site touristique est né d'un projet ambitieux, celui de donner la possibilité aux amoureux de la nature de bénéficier d'espaces de détente, de loisirs et de pratiques sportives sur des hectares de verdure. C'est pour cette raison que vous y trouverez des espaces tels que un zoo, il abrite des animaux, tels que des dromadaires, des singes, des chimpanzés, des tortues, une galerie où sont exposés des restes d'animaux ayant vécu dans le zoo, restes ayant été empaillés, une aire de jeu pour enfants, de grandes aires de balade. Le prochain lieu à visiter pour profiter entièrement de la CAN au Cameroun est le monument de la réunification. Le monument de la réunification est situé à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il a été construit au début des années 1970 pour célébrer la réunification du Cameroun. Le monument est érigé entre 1973 et 1976. Le monument est à Yaoundé pour immortaliser l'avènement de la réunification du Cameroun francophone et anglophone en 1961. L'ancien président de la République unie de Cameroun, Amadou Ahidjo, lance un concours national et international pour faire une représentation de la réunification. 3 personnes sont retenues, Monsieur Engelbert Mveng, camerounais et concepteur de la tour en spirale et de la représentation des aires culturelles du nouvel État, Armand Salomon, architecte français et réalisateur du monument principal, Gédéon Pando, artiste camerounais concepteur et réalisateur du monument secondaire. Le Musée national du Cameroun est un lieu qui vous permettra d'ancrer en vous un sentiment d'expérience unique pendant cette CAN 2022. Le Musée national du Cameroun est logé dans l'ancien palais présidentiel. Ce site historique, lieu de mémoire de l'histoire politique de ce pays, est affecté au Musée national le 17 novembre 1988, grâce à une décision du président de la République du Cameroun, Paul Biya. L'ensemble, étalé sur 15 000 m² environ, est constitué d'un édifice central de 5 000 m², en surface bâtie, quelques bâtiments annexes et d'un jardin. Il qui recèle une collection provenant de tout le territoire et traduisant non seulement l'histoire du Cameroun mais aussi l'identité culturelle des groupes ethniques. Le musée maritime de Douala est un musée à taille humaine où chacun, entreprise, association, particulier, trouvera un projet de mécénat lui permettant de s'inscrire dans l'histoire du musée. À travers cette relation privilégiée, le musée maritime de Douala vous témoignera de sa reconnaissance et vous réservera un accueil privilégié ainsi que de nombreux avantages. Le musée maritime de Douala est un lieu incontournable au Cameroun pendant cette CAN 2022. Voici encore un lieu incontournable pour prétendre avoir réellement profité de la CAN au Cameroun, c'est le musée de Mancon. Il est situé dans la région du Nord-Ouest, département de la Meusam au Cameroun. Le musée Mancon, un musée d'art et de culture inauguré en 2005, le projet a été initié par l'ONG italienne COE, Centro di Orientamento Educativo, basé à Barzio et présent au Cameroun depuis 1970. Le projet a été conçu et coordonné par l'architecte Bianca Triaca, Jean-Paul Notué, professeur d'histoire de l'art, de muséologie et d'anthropologie à l'université de Yaoundé et directeur scientifique. Le projet muséographique a été confié à l'architecte Antonio Piva. L'avant-dernier lieu à visiter à tout prix au Cameroun pendant cette CAN est le phare de Kribi. Construit en 1906 à l'époque coloniale allemande, le phare de Kribi affiche avec sérénité ses 100 ans. Kribi fut jadis un port très actif dans l'export du bois, du café et du cacao. Vous pouvez atteindre le phare à pied depuis la plage. Le dernier lieu à visiter pendant la CAN au Cameroun est sans doute le lieu le plus important de notre liste est la Blackitude, fondée en 1998 par Sa Majesté Fona Bengé au 1er Nana Agnès Singio,
qui détenait un important trésor royal légué par son père et autres rois de l'ouest du Cameroun, le musée de la Blackitude a su conserver une grande partie du patrimoine artistique camerounais. Devenu une institution avec ses nombreuses collections regroupant plus de 2070 objets d'art, tels que des statues de bois et de bronze, des costumes et masques traditionnels ou encore du mobilier, le musée valorise et diffuse les cultures du pays. L'art africain est aujourd'hui considéré comme l'un des plus étonnants et des plus divers au monde. Il exprime, à travers ses créations, les croyances et les sensibilités d'une multitude de peuples. Visiter ce musée permet ainsi de mieux s'imprégner de la beauté et de la vitalité des cultures africaines. L'établissement se distingue également par ses activités sociales, en particulier en initiant les désœuvrés aux divers métiers de l'artisanat. Si vous manquez de visiter la Blackitude pendant cette CAN, vous pouvez être sûr d'avoir profité de cette CAN qu'à moitié. Omega Home Studio.